Ta Tesla vient de perdre 36 000 € de valeur en 18 mois. Pendant que les concessions accumulent leurs électriques d'occasion comme des stocks de déchets toxiques, une vérité brutale émerge. Le marché de l'occasion électrique ne s'effondre pas, il implose littéralement. Et devine qui paye cette facture salée? Toi, propriétaire floué qui a cru aux promesses des constructeurs. BMW balance des baisses de 8 000 € sur l'X3 en 6 mois. Tesla révise ses tarifs 4 fois par an. Les marques chinoises BYD et MG débarquent avec des prix d'appel impossibles. Cette guerre des prix permanente du neuf massacre méthodiquement l'occasion. Chaque remise constructeur, chaque nouveau modèle, chaque évolution technique transforme les électriques précédentes en antiquités numériques, bonnes pour la casse. Cette mécanique destructrice ne touche pas le thermique de la même manière. Une 308 1,5 litre Blue HDI de 2019 reste fonctionnellement identique à la même auto en 2024. Même consommation, même agrément, même fiabilité éprouvée. L'acheteur d'occasion sait exactement ce qu'il achète. Les constructeurs européens ont aggravé cette catastrophe en multipliant les variantes comme des apprentis sorciers. Volkswagen balance l'ID3 en version 45 kWh, puis 58 kWh, puis 77 kWh en 2 ans. Chaque nouvelle mouture déclasse automatiquement les précédentes, créant une spirale déflationniste dont Apple n'avait même pas rêvé. Résultat, l'acheteur rationnel attend systématiquement la prochaine génération au lieu d'investir dans la technologie d'hier. Mais attends, ça devient encore pire. Le vrai poison de l'électrique d'occasion, c'est l'incertitude totale sur la batterie. Dans le thermique classique, tu diagnostiques un moteur 2 litres TDI, une boîte DSG, un embrayage avec des méthodes rodées depuis des décennies. L'électrique te plonge dans l'inconnu technique absolu. Le SOH, ce fameux State of Health de la batterie, reste un mystère pour le commun des mortels. Cette angoisse légitime pousse les prix d'occasion vers les profondeurs. Et devine qui ramasse la facture? Toi, propriétaire actuel, qui découvre l'arnaque trop tard. Les services après-vente ajoutent leur dose de poison à cette opacité technique. Renault refuse de communiquer l'état SOH des batteries Zoé aux garages indépendants. Tesla crypte ses diagnostics batterie comme des secrets d'État. BMW facture 200 € un simple test d'état sur une i3. Cette rétention d'informations transforme l'achat d'occasion électrique en roulette russe financière. Les garanties batterie révèlent leur vraie nature piégeuse à l'usage quotidien. 8 ans, 160 000 km sur le papier commercial, ça rassure l'acheteur. Mais les conditions réelles parlent de seuil de dégradation. 70% de capacité résiduelle minimum pour faire jouer la garantie. Concrètement, une batterie qui dégringole de 400 km d'autonomie à 280 reste sous garantie tant qu'elle conserve ses 70% théoriques. L'acheteur d'occasion hérite d'une autonomie amputée, sans aucun recours possible. L'usage réel massacre ce que le marketing avait artificiellement gonflé. Les 500 km WLTP Fantasy se transforment en 280 km réels sur autoroute hivernale avec chauffage et phares allumés. La promesse de liberté devient planification obsessionnelle des trajets, angoisse permanente de la panne sèche, perte de temps sur des bornes de recharge capricieuses. Cette réalité brutale pèse lourd dans la balance à la revente. Le réseau de recharge français aggrave cette dépréciation structurelle. Unity pratique le racket légalisé à 0,69 € le kilowattheure, soit plus cher que l'essence équivalent. Le maillage territorial reste indigent dès qu'on s'éloigne des autoroutes principales. Cette infrastructure défaillante plombe mécaniquement la valeur des véhicules qui en dépendent totalement. Mais le vrai scandale, c'est que les constructeurs le savaient depuis le début. Ils connaissaient parfaitement les risques de dépréciation accélérée, l'obsolescence programmée, les problèmes d'infrastructure. Ils ont quand même vendu massivement de l'électrique en occultant soigneusement ces réalités économiques. Cette tromperie commerciale organisée lèse aujourd'hui des millions d'acheteurs piégés, avec des véhicules invendables au prix espéré. Les professionnels de l'automobile connaissent parfaitement cette situation catastrophique, mais évitent soigneusement d'en parler publiquement. Les concessions accumulent des stocks d'occasion électrique, multiplient les remises déguisées, reprises généreuses, financement exceptionnel, garantie étendue, autant de signaux d'alarme qui trahissent une réalité implacable. Les données de rotation parlent d'elles-mêmes selon les professionnels du secteur. Une i3 de 2020 stagne 6 mois en concession BMW,
là où une série 3 320D équivalente trouve preneur en 3 semaines maximum. Ces chiffres de rotation catastrophiques démontrent l'ampleur de la crise, mais l'industrie préfère communiquer sur les ventes de neufs dopées aux subventions plutôt que sur l'embouteillage du marché d'occasion. Une recherche rapide sur Le Bon Coin révèle l'ampleur du désastre. Des centaines d'électriques d'occasion stagnent depuis des mois, leur prix baissant régulièrement par palier sans trouver preneur au prix demandé. Cette stagnation pousse certains propriétaires vers des solutions désespérées. Reprise concession très en dessous du marché, export vers l'Afrique du Nord à prix bradé ou conservation forcée en attendant des jours meilleurs qui ne viendront jamais. Cette situation crée un cercle vicieux redoutable et auto-entretenu. Moins l'occasion électrique se vend, plus les propriétaires actuels gardent leur voiture par dépit, moins il y a de transactions réelles, plus les prix théoriques restent artificiellement hauts sur les sites d'annonces. Mais la réalité des négociations effectives tire tout vers les profondeurs. Et là, tu découvres le vrai scandale. L'État qui t'a vendu ce rêve électrique est complice de cette arnaque. Le système français des aides publiques crée une distorsion économique majeure entre neuf et occasion. Le bonus écologique, les primes à la conversion, les avantages fiscaux pour entreprises, créant un déséquilibre structurel destructeur. Tu trouves ça normal que tes impôts financent ta propre spoliation ? L'État subventionne massivement l'électrique neuf avec ton argent, détruisant par ricochet la valeur de ton électrique d'occasion. Une double peine parfaitement organisée. Tu paies les subventions d'autrui et tu subis la dépréciation de ton véhicule. Les entreprises qui ont massivement acheté de l'électrique pour optimiser leur fiscalité découvrent maintenant le revers de cette médaille empoisonnée. Leur flotte se déprécie à vitesse supersonique, plombant leur bilan comptable. Certaines sociétés de leasing rallongent désespérément leurs contrats pour éviter de constater les moins-values catastrophiques à la revente. Cette comparaison économique tourne systématiquement à l'avantage du thermique éprouvé ou de l'hybride japonais mature. Toyota a vendu plus de 15 millions de véhicules hybrides depuis 1997 et ces voitures conservent une cote correcte parce que la technologie HSD a démontré sa fiabilité sur 25 ans d'usage intensif. Impossible à affirmer sur les chimies de batteries actuelles, qui évoluent si rapidement qu'une auto de 2021 paraît déjà technologiquement dépassée en 2024. L'hybride Toyota représente le parfait contre-exemple de l'électrique à batterie. Technologie stabilisée depuis un quart de siècle, fiabilité statistiquement prouvée, absence totale de dépendance aux infrastructures externes, autonomie constante, quelle que soit la météo. Une Prius de 10 ans fonctionne exactement comme le jour de son achat, contrairement à l'électrique qui vieillit technologiquement et physiquement. Cette prévisibilité totale justifie une valeur résiduelle largement supérieure à l'électrique, plus spectaculaire en apparence, mais moins fiable dans les faits. Mais le pire reste à venir avec l'invasion chinoise programmée qui va porter le coup de grâce. L'obsolescence accélérée des électriques européens va s'amplifier dramatiquement avec l'arrivée des marques chinoises BYD, MG, Hiways, qui pratiquent des prix d'appel impossibles à égaler. Une 208 électrique première génération, avec sa batterie 50 kWh, fait déjà figure de dinosaure face au nouveau modèle 75 kWh chinois, vendu moins cher que nos occasions européennes. Une Leaf première génération avec ses 24 kWh ridicules paraît aujourd'hui pathétique face aux standards actuels de 75 kWh minimum. Ses propriétaires se retrouvent piégés avec un véhicule techniquement préhistorique. Les constructeurs accentuent volontairement cette obsolescence pour forcer le renouvellement accéléré. Nouvelle version logicielle incompatible avec les anciens modèles, évolution d'interface utilisateur, abandon progressif du support technique des générations précédentes. L'électrique subit une double obsolescence, informatique et mécanique, là où le thermique se contente de l'usure physique traditionnelle. Le piège financier le plus sournois concerne les aspects cachés de la maintenance électrique d'occasion. L'assurance coûte sensiblement plus cher à cause du poids supplémentaire, du couple instantané destructeur. Certaines pièces électroniques spécifiques atteignent des tarifs hallucinants hors période de garantie. Un calculateur de batterie défaillant sur une Leaf, 3 000 € minimum pièces et main-d'œuvre. Un onduleur qui lâche sur une Tesla, 4 000 €, sans discussion possible. Des coûts de maintenance que ne connaît absolument pas le thermique traditionnel, où un alternateur ou un démarreur se change pour quelques centaines d'euros dans n'importe quel garage de village. Le réseau de réparation spécialisé reste embryonnaire et prohibitif financièrement.
Très peu de garagistes maîtrisent réellement l'électrique haute tension et ses spécificités techniques. Les pièces détachées transitent obligatoirement par l'importateur officiel, avec des délais d'approvisionnement et des tarifs prohibitifs. Cette réalité économique brutale pousse logiquement l'acheteur potentiel d'occasion électrique à exiger des décotes massives pour compenser tous ces risques cumulés. Et il a 1000 fois raison de se protéger financièrement. Acheter une voiture à pile d'occasion sans décote substantielle, c'est parier aveuglément sur une technologie dont personne ne maîtrise la fiabilité long terme, les coûts de maintenance cachés ou l'évolution du réseau de recharge. Les marques chinoises pratiquent un dumping assumé et méthodique. Batteries massivement subventionnées par l'État chinois, main-d'œuvre à coût dérisoire, normes environnementales inexistantes, financement public illimité. Cette concurrence déloyale, organisée, lamine systématiquement l'industrie européenne et achève de détruire la valeur des occasions occidentales. L'Europe, avec son idéologie libre-échangiste suicidaire, laisse consciemment faire cette destruction. Nos électriques d'occasion européennes payent cash cette naïveté politique criminelle. Stellantis t'a littéralement volé ton argent en toute légalité avec son génie commercial habituel. Le groupe a réussi l'exploit industriel de produire des voitures électriques chères au neuf et qui se cassent la figure à la revente. Une 308 électrique vendue 45 000 € neuve peine à trouver preneur à 25 000 € en occasion, avec seulement 30 000 km au compteur. Un taux de décote qui ferait pleurer n'importe quel directeur financier normalement constitué. Cette performance calamiteuse de Stellantis illustre l'incompétence structurelle de l'industrie automobile française. Incapacité chronique à maîtriser les coûts de production, incapacité technique à proposer des produits réellement compétitifs. Le groupe franco-italien cumule méthodiquement tous les handicaps face à la redoutable concurrence asiatique organisée. Les modèles Stellantis se distinguent particulièrement par leur prix prohibitif et leur qualité approximative. DS3 e-Tense, vendu 38 000 € avec une finition plastique digne des années 80, E208, facturé 35 000 € pour 340 km d'autonomie, purement théorique. Opel Corsa E, qui reprend exactement la même base technique, mais survendue avec un badge différent. Cette stratégie désastreuse du premium de pacotille détruit méthodiquement la crédibilité des marques françaises. Bruxelles a sciemment organisé le vol de ton patrimoine automobile, avec une planification digne de l'économie dirigée soviétique. Plus les voitures thermiques gardent leur valeur résiduelle, plus les électriques se déprécient massivement. Plus l'argument économique pousse artificiellement vers le neuf électrique. Un cercle parfaitement huilé pour l'industrie, absolument catastrophique pour le consommateur ordinaire. L'Union européenne a méthodiquement orchestré cette destruction volontaire du marché automobile accessible. Normes Euro 7 techniquement impossibles à respecter économiquement, interdiction programmée du thermique en 2035, taxe carbone discriminatoire, tout concourt méticuleusement à tuer l'automobile abordable. L'électrique, cher et techniquement peu fiable, devient l'unique alternative légalement autorisée, au détriment direct du pouvoir d'achat populaire. L'acheteur français moyen se retrouve face à un dilemme impossible, artificiellement créé. Garder son diesel Euro 6, qui conserve correctement sa cote, ou passer à l'électrique en acceptant une perte sèche quasi certaine à la revente future. La majorité choisit rationnellement l'attente. Cette résistance instinctive du marché français témoigne du bon sens populaire encore vivace. Le consommateur moyen comprend intuitivement que l'électrique actuel constitue un placement financier désastreux. Il préfère logiquement conserver sa liberté de mouvement avec un véhicule thermique fiable plutôt que de devenir dépendant d'infrastructures publiques défaillantes et coûteuses. Si tu envisages d'acheter de l'électrique d'occasion, une seule règle économique rationnelle. Tu dois être grassement payé pour accepter de prendre ce risque financier. Prix véritablement cassé, usage ultra compatible avec tes trajets habituels, recharge domestique absolument garantie et acceptation mentale que la revente future sera économiquement douloureuse. Sans ces conditions strictement réunies, fuis cette pseudo-opportunité. L'alternative économiquement rationnelle existe et elle porte systématiquement un nom japonais. Hybride Toyota pour la fiabilité statistiquement prouvée et la valeur résiduelle préservée. Essence atmosphérique Mazda Skyactiv ou Suzuki pour la simplicité mécanique éprouvée. Diesel Euro 6 Pre-AdBlue si tu roules énormément. Ou Dacia Logan pour du transport low cost parfaitement honnête, sans écran tactile inutile et fragile. L'industrie automobile t'a sciemment menti
en vendant l'électrique comme un placement patrimonial, alors que c'est objectivement un gouffre financier organisé. La promesse marketing de « garder la cote » relevait du mensonge commercial pur, absolument pas d'une analyse économique sérieuse et documentée. Une voiture électrique dépend de trop de variables externes incontrôlables. Évolution des prix, de batterie, déploiement du réseau de recharge, normes européennes changeantes, concurrence asiatique déloyale, rupture technologique permanente. Le consommateur français moyen l'a parfaitement compris, intuitivement. Il préfère, rationnellement, garder sa voiture thermique fiable plutôt que de jouer à la roulette russe électrique avec son patrimoine familial. Et il a, économiquement, 1000 fois raison dans ce choix de bon sens. Les professionnels peuvent continuer de mentir dans leurs communications officielles. Les politiques peuvent persister à nier dans leurs discours démagogiques. Mais les chiffres brutaux de revente parlent d'eux-mêmes sans ambiguïté possible. L'électrique d'occasion, c'est devenu la patate chaude radioactive que plus personne ne veut récupérer au prix initialement demandé. Cette réalité catastrophique va mécaniquement s'aggraver avec l'arrivée programmée des électriques chinoises à prix cassé, qui vont porter le coup de grâce définitif. Dans 24 mois maximum, l'occasion électrique européenne sera littéralement invendable face à du neuf chinois subventionné vendu à peine plus cher. L'industrie automobile française aura finalement réussi l'exploit historique de transformer ses clients fidèles en cobayes d'une expérience économique dont ils payent seuls toutes les conséquences négatives. Cette trahison caractérisée des constructeurs nationaux vis-à-vis de leur clientèle historique marque un tournant irréversible dans les relations commerciales. Plus jamais l'acheteur français ne fera confiance aveuglément aux promesses industrielles creuses.